On est à quelques jours de la doyenne et on a eu une belle flèche là, qui vient de se passer. La victoire d'Alaphilippe, M. Merckx, elle vous inspire quoi ici, mercredi? Je pense qu'il était vraiment très fort. Je pense qu'il a bien profité de Jelle Van Endert qui a mené le sprint pour Wellens, mais seulement il a échoué. Et je pense que Van Endert a causé la perte de Valverde et il a perdu quelques longueurs. Il n'a pas su refaire son retard. Donc je pense que c'est un tout beau vainqueur. Ouais. Et puis dimanche, c'est la doyenne, dont vous avez le record de victoires, 5 victoires. Est-ce que c'est, sur les 525 victoires, donc 445 pros, je crois que c'est ça les chiffres, est-ce que la doyenne, c'est vraiment quelque chose de particulier? Bien sûr, vous en avez encore gagné plus au niveau de Milan-San Remo, mais cette course-là, pour vous, dans votre palmarès, dans votre vécu, elle a une saveur particulière ou quoi? Oui, absolument, parce que d'abord c'était en Belgique, et puis c'était un circuit vallonné avec des belles bosses, donc pour moi, ça reste vraiment un très beau souvenir, surtout la première qu'on a gagnée. J'ai gagné avec 9 minutes d'avance, et puis la dernière, vraiment au sprint, au dernier moment, sur le boulevard de la Sauvenière, c'est vraiment des beaux souvenirs. Vous parlez du boulevard de la Sauvenière, mais la particularité, c'est que sur vos 5 succès, il y a 3 lignes d'arrivée différentes. Eh ben oui, il faut demander aux organisateurs pourquoi ils ont fait 3 lignes d'arrivée différentes. Vous avez eu le Vélodrome, Raucourt, oui, Verviers. Verviers, absolument, Et et puis Sauvenière, oui. C'est particulier, ça. Je ne sais pas si c'est particulier, mais vous savez, la ligne d'arrivée, pour tout le monde la même chose. Donc voilà. Si on prend le parcours de maintenant, et si on fait du cyclisme fiction, imaginons Eddy Merckx est là aujourd'hui, on a rajouté la Roche-au-Faucon, on a rajouté Saint-Nicolas et puis un petit peu la Côte d'Anse, qui n'est pas non plus négligeable. Ça vous aurait inspiré? Vous auriez attendu ces côtes-là pour y aller ou bien vous auriez attaqué plus tôt? C'est une question que je me suis toujours posée en me disant, tiens, Eddy Merckx, il aurait fait quoi? Je pense qu'il faut d'abord pas attendre le dernier moment, car alors tout le monde est encore frais. J'essaierai de démarrer à un peu de 100 km de l'arrivée et puis voir un peu comment réagissent les adversaires. Et puis et voilà. Et puis sur la fin, il y a encore toujours, comme vous dites, à cause de Saint-Nicolas qui jusqu'à présent, et puis la montée Vérance, qui n'est pas facile. Donc je pense que c'est une très belle arrivée. On retrouve un peu ce plaisir-là, non, ces dernières années, notamment cette année au niveau des classiques, avec des audacieux qui tentent de plus loin. On l'a vu avec Philippe Gilbert, mais pas seulement. Oui, bien sûr. Quand on a vu dans toutes les classiques, pratiquement, il y a eu des longues échappées. Et à Paris-Roubaix, l'échappée, il est resté un coureur devant qui est délié. Puis dans plusieurs autres épreuves, je pense que ça pourrait arriver aussi dimanche prochain. Un qui part de loin. Est-ce que ça pourrait être Valverde? Il court après vous, là, parce qu'il a 4 succès, non, vous en avez 5. Je ne pense pas que Valverde va attaquer de loin. Non. Je pense qu'il peut attaquer dans un groupe qui part de loin, mais je pense que la plus grande partie des coureurs vont avoir peur d'aller avec lui à l'arrivée. Donc je pense qu'il doit essayer de contre-attaquer et voilà, de remporter un 5e Liège-Bastogne, ce que lui souhaite d'ailleurs. Oui, je me demandais ça vous trotte un petit peu dans la tête? Pas du tout, absolument pas. En disant, tiens, peut-être qu'un jour, il va peut-être égaler, voire peut-être même vous savez, les courses sont faites pour être battus et moi j'ai eu ma carrière et je pense que c'est difficilement inégalable. Donc, effectivement. Voilà. Qui vous plaît dans le peloton aujourd'hui, dans les coureurs qu'on va voir dimanche là? Il y a bien sûr les coureurs belges, il y a Wellens, Van Endert, Benoot, Gilbert. Voilà, c'est les principaux, je pense. Ouais. Philippe Gilbert, qui est le régional de l'étape, forcément on le sait bien, avec la Redoute et compagnie. Il peut encore jouer sa carte? Ou avec notamment Alaphilippe dans son équipe, c'est un peu plus compliqué? C'est peut-être un peu plus compliqué, mais si jamais il y a une attaque de loin et que Philippe Gilbert fait partie de cette échappée, je pense que ça peut aller à l'arrivée. Vous y serez dimanche? Non, malheureusement, je ne serai pas là. Vous prenez du plaisir encore à regarder le vélo aujourd'hui? Absolument, énormément. J'ai regardé toutes les classiques et toutes les courses que je peux à la télévision. Et Liège est une belle course. Et Liège est une très belle course, oui. Qui n'a pas perdu sa nature? C'est une doyenne qui n'est pas dénaturée aujourd'hui? Non, absolument pas. Je pense que c'est les coureurs qui font la course et voilà. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à nos questions, Eddy. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à vous.